Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. Avec cette semaine, on va voir ensemble la Ferrari 312 T2 de 1977 telle que pilotée par Niki Lauda. Donc on nous dit que le numéro 2 à sa sortie coûtait 8,99 €. Donc ça fait longtemps déjà que ce numéro 2 est sorti, car je vous le rappelle, cette semaine on est déjà au 23e numéro de la collection. Donc je tiens à m'excuser encore pour le retard de vidéo. Donc tout simplement, on va faire un tour sur le recto du carton ou derrière le carton pour voir les deux prochains numéros de la collection. Donc le carton lui-même, je ne vous le représente plus. Je vais juste vous faire voir les deux prochains numéros de la collection qui sont ici. On a d'abord le numéro 3 avec la Williams FW15C telle que pilotée par Alain Proust en 1993. D'ailleurs que je ne possède pas, que j'avais raté le jour de sa sortie, qu'il va falloir que je recommande. Mais par contre le numéro 4 je le possède, qui sera la Renault R25 de Fernando Alonso, championnat du monde 2005. Donc il n'y aura que le numéro 3 qu'il va falloir que je recommande. Tous les autres numéros je les possède. Donc voilà, on va tout de suite passer au fascicule numéro 2 avant de découvrir la monoplace de ce deuxième numéro de la collection. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà déblisterisé le deuxième numéro de la collection pour une question de rapidité, tout simplement. Donc je vais m'avancer un petit peu. Hop, voilà. On est bien sur le deuxième numéro de la collection. On nous dit que c'est la Ferrari 312 T2 de 1977 telle que pilotée par Niki Lauda. Donc je vais tout de suite ouvrir le fascicule numéro 2. Donc pour commencer, on trouve les papiers d'abonnement classiques qu'on reçoit les 3 premiers numéros lorsqu'on ouvre les 3 premiers numéros de la collection. Donc ça je ne l'utiliserai pas parce que tout simplement je vais chercher mes numéros tous les 15 jours chez mon buraliste, tout simplement. Donc on va passer à la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est la saison 1977, résurrection. Après une saison 1976 douloureuse, certaines personnes pensaient que la carrière de Niki Lauda était terminée. Pourtant, en quelques mois, l'Autrichien parvient à revenir dans l'élite de la Formule 1 grâce à une force de caractère incroyable. Il prend également la décision de quitter Ferrari. Donc on nous dit que en 1976, Niki Lauda décide d'abandonner l'écurie Ferrari pour se consacrer à une autre écurie. Donc voilà, tout simplement. Je vais tout de suite tourner la page de ce numéro 2 avec encore la saison. On va continuer sur la saison avec l'Autriche, la saison en bref. On voit la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche et on voit bien que Niki Lauda se trouve à la première place. Donc en jargon de la Formule 1, on dit qu'on est en pole position. On nous dit sur la légende, d'une certaine façon, les événements du Grand Prix d'Autriche résument bien l'ensemble de la saison 1977 pour Niki Lauda. Juste avant le départ de la course, il se met à pleuvoir. L'Autrichien part en pole position et perd quelques places dans le premier tour, très serré car la piste est mouillée. Donc voilà. Donc là on a une très belle image ici de Niki Lauda dans sa Formule 1, dans sa Ferrari 312 T2. On nous dit que après les courses de Kyalami et de Kooienland, Niki Lauda plutôt, assure sa troisième et dernière victoire en 1977 à Zandvoort aux Pays-Bas.
Donc voilà. En haut, on a une très belle image de la première victoire de Lauda lors de la saison 1977 en Afrique du Sud. Donc on tourne la page, on a bien évidemment la saison encore, avec sur la page de gauche Lauda, une force à prendre en compte à partir de Silverstone. On nous dit que la deuxième partie de la saison fut la plus prodigieuse ou productive pour Lauda. Dès le Grand Prix de Grande-Bretagne, il remporte 5 très bons résultats, 2 victoires et 3 deuxièmes places, ce qui lui assure le titre de champion du monde à la fin de la saison. Ici, Lauda est photographié à Silverstone avec l'ingénieur Mauro Forgiero et le directeur sportif Roberto Nosetto. Donc voilà. Donc la photo du bas nous explique que le Grand Prix de Monte-Carlo est considéré comme un Grand Prix de Formule 1 le plus glamour de la saison. Et on voit les VIP ou les personnes les plus importantes, dont l'actrice américaine Sandy Rome. Voilà, posant devant la Ferrari 312 T2. Sur la page de droite, on a Lauda remporte le titre avec 3 victoires et 6 deuxièmes places. Donc les 3 victoires sont ici, une en Afrique du Sud avec la première place, une en Allemagne avec la première place et une aux Pays-Bas avec la première place. Et 6 deuxièmes places, donc une aux USA Est, une à Monaco, une en Belgique, une aux Grande-Bretagne, une en Autriche et une autre en Italie. Et après on a bien sûr la 3e place au Brésil, la 4e place aux USA Est, la 5e place au Grand Prix de France, et par contre il nous totalise 0 points au Grand Prix d'Argentine, au Grand Prix d'Espagne, au Grand Prix de Suède, et au Grand Prix du Canada et au Grand Prix du Japon. Tout simplement. Lorsqu'on tourne la page de ce fascicule numéro 2, on a encore la saison, avec cette fois-ci Niki Lauda photographié avec Marlene Knoss, sa femme, le mannequin australienne, d'origine cubaine, épouse de Lauda en 1976, quelques mois avant l'épouvantable accident de Nuremberg. Le couple divorcera en 1991. Car oui, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, Niki Lauda a eu un grave accident. Si je me souviens bien, c'était au Grand Prix de, je crois au Grand Prix d'Espagne ou au Grand Prix d'Italie. Je crois qu'il avait percuté une barrière plutôt, ou un mur de pneus, et sa voiture s'était enflammée et il avait été gravement brûlé. Je crois que même il avait gardé des séquelles de ses brûlures. Donc sur la page de droite, on a Niki Lauda termine le Grand Prix de Monaco de 1977 en 2e place. Donc très beau, très belle image. En bas à droite, on a Carlos Reutemann discutant avec Lauda lors d'une pause pendant les essais. Voilà. Et on nous précise que c'est au début de la saison. On va tout de suite passer à la 2e rubrique abordée pour cette semaine, qui est la technique, la Ferrari 312 T2. Alors c'est là où est véritablement le cœur passionnant de ce fascicule, parce que tout simplement on nous explique comment conçoit-on une Ferrari dans les écuries de F1, comment est organisé le design de cette voiture et comment est la mécanique de cette voiture. Donc là, on a d'abord la photo de profil de la Ferrari 312 T2. On a ensuite une vue du dessus de la Ferrari 312 T2. On a en haut Carlos Reutemann au volant de la Ferrari 312 T2.
lors d'une séance d'essai privée à Monza en 1976. On a ensuite le châssis semi-monocoque de la 312 T2 qu'on a ici. Donc ça veut dire que l'avant pouvait s'enlever et il restait l'arrière de la voiture. Ensuite, sur la page qui se défait, on a la grande photo en coupe de la Ferrari 312 T2, ou comme ils appellent ça dans le jargon de la F1, le plan de coupe de la Ferrari. Donc voilà, en nous faisant voir qu'il y a le moteur à l'arrière et les filtres à air à l'avant. En haut, on a la partie supérieure de la Ferrari 312 T2, donc ça veut dire qu'on pouvait enlever la partie supérieure de la coque de la voiture pour révéler le cœur qui est le moteur de la voiture. D'ailleurs, on a une très belle image là, c'est la Ferrari 312 T2 et parue au début de 1976. Donc voilà. On a ensuite la petite fiche technique de la voiture. Donc on nous dit que la marque c'est la Ferrari 312 T2 de 1977. On nous dit qu'elle possède un moteur arrière longitudinal de 12 cylindres à plat, un V12 180 degrés plutôt de 2991 cm3. On nous dit que la puissance maximale de ce moteur était de 500 chevaux à 12 200 tours minute. On nous dit que la distribution c'était une distribution DOHC 4 soupapes par cylindre. On avait une alimentation en injection électrique Lucars. La boîte à vitesse c'était une boîte à vitesse 5 rapports plutôt avec la marche arrière. On nous dit après la dimension de la voiture c'était à peu près 2560 mm. On nous dit après que le poids à sec de la voiture était de 575 kg, donc ce qui était vraiment pas beaucoup. Et pour finir, on nous dit que la capacité du réservoir était à peu près de 200 litres. Donc je vous avais fait voir la photo de derrière de la voiture. Là je vais vous faire voir la photo qui a en haut à droite, qui est Niki Lauda posé devant ou avec la Ferrari 312 T2, équipé de roues arrière jumelées, une technique expérimentée par Ferrari pour la première fois au printemps 1977. Donc ici on a la très belle photo ici de du cœur de la voiture, le moteur Ferrari vu du dessus. L'image d'à côté est en fait Niki Lauda avec la Ferrari 312 T2 et ses deux roues jumelées comme on avait vu ici sur l'image d'à côté. Très belle image. On va tout de suite passer à la troisième rubrique abordée pour cette semaine qui est l'écurie. Scuderia Ferrari, reconstruire le mythe. À la fin de l'année 1973, Ferrari n'est plus que l'ombre d'elle-même. Souffrant de quelques difficultés en Formule 1, l'écurie décide de se retirer des courses d'endurance, mais à Maranello, Enzo Ferrari prend son mal en patience. Donc on nous explique que Ferrari à l'époque n'avait plus gagné de victoire et qu'ils étaient obligés d'abandonner les courses d'endurance pour pouvoir survivre et justement garder que les courses de F1. Là on a une très belle image de Niki Lauda et de Luca Di Monteremolo, le champion autrichien et le directeur sportif de chez Ferrari. Après on a l'image ici très belle de Niki Lauda visitant les usines de chez Maranello. On nous dit qu'il faisait une petite visite de routine pour savoir comment les mécaniciens avançaient sur sa Ferrari 312 T2. On a ensuite la très belle image ici de Niki Lauda pensif, se souvenant de ses premières années chez Ferrari. Là on a la très belle image de la Ferrari 312 mais pas T2, là c'est la Ferrari 312 B3 vue de profil au début de la saison 1974. Lorsqu'on tourne à la page on a toujours l'écurie
avec en haut le Grand Prix de Grande-Bretagne en 1974. On nous dit que Niki Lauda entame le départ de ce Grand Prix en pole position et que devant sa voiture il y avait la Lotus de Ronnie Peterson. Voilà. Alors ensuite on va tomber sur la 4e rubrique abordée pour cette semaine, qui est le circuit. Le circuit mythique de cette semaine, c'est le circuit de Monza en Italie. Donc on nous dit que la longueur de ce circuit était de 5783 mètres, qu'il avait en tout 5 virages à gauche, 7 virages à droite, et que sa vitesse maximale était à peu près de 195 km/h. Après, on va tomber sur la 5e rubrique abordée pour cette semaine et la dernière, qui est l'histoire de la Formule 1. L'Alfa Romeo confirme sa supériorité plutôt. Ferrari Loudstrider, Julian Manuel Fangio décroche le premier de ses 5 titres de champion du monde au volant de l'Alfa Romeo 159, mais juste derrière lui, les monoplaces de Maranello commencent à se faire remarquer avec l'Ascari Gonzalez et Villarezio en pilote principal. Donc tout simplement, on a ici le classement 1951 avec Julian Manzio Fangio en Alfa Romeo qui avait décroché la première place. Après on avait Alberto Ascari, José Ilan Gonzalez en 3e place, Nino Farina en 4e place sur Alfa Romeo et Luigi Liorellis en 5e place sur Ferrari. Voilà pour ça. On va finir ce fascicule numéro 2 par l'histoire de la F1 avec 1955, les épopées de la Ferrari 375 de Luigi Vallierezzo, engagé au Grand Prix de Saint-Remo, voilà, en 1951. Donc je vous représente les 2 voitures que nous allons avoir dans le prochain numéro de la collection. Le numéro 3, la Williams FW15C de Alain Proust, championnat du monde 1973 plutôt, que je ne possède pas, et le 4e numéro de la collection qui est la Renault R25 de Fernando Alonso, championnat du monde 2005. Donc voilà, je clôture ce 2e numéro de la collection par le fascicule. On va tout de suite passer au déballage de la monoplace d'aujourd'hui. Donc la monoplace d'aujourd'hui est ici. Donc je vais tout de suite dégrafer la dégrafer du carton et on peut voir la monoplace ici avec la vue de profil de la monoplace. Donc on a une très belle monoplace Ferrari 312 T2, vue de derrière, vue après de profil et vue du dessus. Donc voilà, se termine ce numéro 2 de la collection et je vous dis à plus.